Coucou mes chers tous. Alors je continue les tirages par élément pour cette pleine lune du 3 juillet. J'ai commencé par les signes de feu, j'ai enchaîné avec les signes de terre et je continue avec les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc je vais procéder à des coupes avec la triade, l'oracle des miroirs, The Wheel of the Year, Béline, le grand oracle français, l'oracle de l'énergie et le tarot psychique. Je donnerai des conseils par signe avec le tarot des archanges et le kami et yokai. Voilà, je commence. Si vous ne souhaitez pas me voir faire les coupes que je tiens à faire devant vous, vous accélérez la vidéo. Allez, c'est parti pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Les guides, s'il vous plaît, les énergies pour ces trois signes d'air. Je vous invite à aller vous écouter la synthèse astro à propos de cette pleine lune. On a toujours des choses à apprendre. Hein. Les astres nous donnent des informations, nous préviennent, nous donnent des outils pour traverser ces énergies qui ces derniers temps sont toujours plus remuantes. Ça déménage pour beaucoup de personnes. Alors, les énergies pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau autour de cette pleine lune. Cela peut aller jusqu'à la nouvelle lune du 17 juillet, s'il vous plaît. Pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît, autour de cette pleine lune du 3 juillet. Je vais mettre là. Pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, les énergies pour cette pleine lune du 3 juillet, en allant éventuellement jusqu'à la nouvelle lune du 17. Allez, avec le Goff, c'est fait et je finis par Béline. Et on va pouvoir commencer. C'est parti. Réjouissance est faite avec le 3 de coupe et le chakra racine. Homme réfléchi, contraintes financières, l'orage avec des tensions, des conflits, le gui avec des soins et le médecin, la carte bleue, waouh, et la destinée, ouh, magnifique, le diable et la force, l'accusation et l'étranger, la tentation et le message. Alors, il y a de belles choses hein, pour mes signes d'air. Quand on a la carte bleue et la destinée qui sortent côte à côte, c'est magnifique. Je vais aller voir ce qu'il y a dessous. Maladie et l'étoile de la femme. J'ai la maladie à côté du gui, qui est le soin et le médecin. Je suis sur le 8 là. On nous dit ici aussi, mes signes d'air, vous existez. Vous
vous êtes là, vous existez, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre en main la clé de votre destinée. Et en plus, vous êtes protégé pour ça. Alors, ne laissez plus des personnes extérieures à vous venir vous perturber. Que ce soit dans vos projets, dans vos vies actuelles. Qu'est-ce que j'ai dessous? Encore la trahison, mais elle sort à chaque fois. Alors, là, on nous le dit clairement, hein, c'est vraiment encore un message qui revient souvent. Arrêtez de vous trahir vous-même. Procédez au changement pour enlever le flou de la lune en vous, les émotions un peu qui vous perturbent. Procédez au changement pour que ces émotions deviennent claires et lumineuses. On a le soleil là, avec la réussite. Hein. Donc, le message, il est encore là. On a du 11 partout. Mes signes d'air, retrouvez votre intégrité. Redevenez entier, encore une fois. Ne laissez pas le passé, et c'est bien dans les énergies de cette pleine lune, vous perturber. Soyez... Comment dire? Il y a quelque chose qui m'a... Non, j'ai pas vu là. C'est pas là. Il y a quelque chose qui m'est passé par la tête. On nous dit, mais de l'amour. Voilà. Encore une fois, mais de l'amour. Hein. C'est comme si vous chantiez la chanson de Dave. Oh, nana, mon cœur est malade, toi, seul peut le guérir. Eh bien, c'est ça qu'on vous demande, les signes d'air. Mes Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre en main la clé de votre destinée et faire quelque chose de bien. Vous avez la force nécessaire pour ne pas avoir besoin de faire d'excès de prudence. N'hésitez pas à aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous... ce que votre intuition, ce vers quoi votre intuition vous guide. Et là, je l'ai encore, vous avez l'impression d'être en situation de sacrifice, tout comme les signes de terre, mais non, on vous dit simplement prends le recul nécessaire pour pouvoir faire les choses qui te conviennent, mais avec le détachement nécessaire, avec la forme de fermeté que le Capricorne nous propose, puisque la Lune est dans ce signe. Et ne soyez pas timorés, mais en ayant la maîtrise. Mais écoutez votre intuition, allez vers ce qui vous appelle. Et n'écoutez pas ce que l'on vous dit de l'extérieur. Procédez de nouvelles façons maintenant. Mettez plus d'amour en vous. Faites-vous confiance. Ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous avez à faire. Devenez un autre. Et n'hésitez pas s'il faut à couper des liens, à partir, à vous retrouver un peu seul. Si les liens familiaux, je vous parle de ça parce que c'est tout à fait ce qui va se passer dans cette pleine lune. Hein. Nous avons Mercure en conjonction avec le Soleil dans le Cancer. Ça veut dire on va s'exprimer, et dessous j'ai la parole, on va s'exprimer clairement au niveau familial pour dire ce qui ne va pas ou ce qui nous plombe depuis trop longtemps. Donc on va plus laisser les autres nous mettre en berne. On va prendre un nouveau départ, on va procéder au changement nécessaire, on va agir avec l'homme pour se maintenir dans des énergies d'amour et d'amitié. Et le verdict, c'est quoi? Le miroir magique et le cadeau en face du verdict. C'est, voilà, posez le verdict dans votre sens.
On vous juge, eh ben, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire et soyez votre propre avocat. Ne vous laissez pas faire. Donc là, le message, encore une fois, hein, là, mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous étiez un peu trop éloigné de vous-même. Et le message est clair, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3, reconstitue ton entièreté, corps, cœur, âme, et on est sur le 11, mais de l'harmonie encore une fois en toi. Respecte ton contrat d'âme, tu t'en éloignes trop, mon ami d'air. Et résultat, en appliquant ces conseils, c'est comme pour les autres éléments, hein. Feu et terre, on a eu la même chose. En écoutant les conseils, eh bien, on arrive à l'élévation. On est encore sur le 11, mais un 11 qui n'est pas... Il n'y a pas de dualité là, vous voyez. On va tout droit, on est bien harmonisé en soi et on arrive à trouver la paix et l'ordre. Voilà. Encore une fois, beau message. Alors, certains signes d'air peuvent réfléchir pour prendre un nouveau départ d'ordre financier ou pécuniaire. Et on vous dit, ne te bats pas. Ne te bats pas contre ce que tu ne peux pas changer. Ça aussi, c'est dans les énergies de cette pleine lune. Fais preuve de patience. Prends le temps de t'harmoniser. Et s'il le faut, encore une fois, on avait le bateau. Là, on a partir et le voyage. Mes amis de signes d'air, arrêtez de vous fuir. Réunissez-vous, harmonisez-vous. Et là, vous pourrez envisager de prendre un nouveau chemin. C'est ce qui nous est aussi beaucoup conseillé. Se retrouver soi-même et dans son authenticité et dans tout ce que l'on mérite. Alors, chakra du cœur, chakra racine, ben voilà, le lien esprit, corps, âme. Mettez de la compassion dans la relation à vous-même. Mettez-en avec les autres, mais si vous avez des choses à dire, dites-le, parce que le mal-être vis-à-vis des autres ou les choses que vous n'arrivez pas à dire aux autres, ça vous enlève la stabilité et ça vous met en conflit. Alors, vous êtes aussi en conflit mental. Le pendule, il est sorti 3 fois pour vous. Je l'ai vu passer à 3 reprises. Arrêtez de vous sentir en position de sacrifice. Prenez juste le temps de regarder les choses autrement, différemment. De toute façon, cette pleine lune nous le dit. Il faut opérer des changements radicaux et profonds. Si on n'est pas bien, il faut faire ce qu'il faut pour être bien. En se mettant en mouvement, en faisant des choix, en prenant des décisions, on va vers le succès, un succès triomphal. Et on arrivera à la reconnaissance, à la récompense. Mais il faut arrêter de se sacrifier. Et il faut tenir bon si c'est un peu difficile. C'est tout. Alors je remets n'importe comment, que je ne sais plus comment c'était, mais les messages ils sont encore très clairs. Alors, tension, conflit, soin, compromis, nécessité, invitation, hospitalité. Eh bien, on vous dit, invite-toi à être toi-même, mets-toi en harmonie avec toi-même, passe des compromis, c'est absolument nécessaire de retrouver ton unité, corps, cœur, âme, de te rééquilibrer. Sors de ce conflit mental, de ce climat de tension et de conflit. 8 et 7, 15, 5 et 1, 6, mets davantage d'amour en toi, ne laisse pas la colère, ne laisse pas le regret te bouffer. Prends soin de toi, soigne tout ça. Et ça peut être en allant faire la fête, en accordant pas d'importance à ce que l'on ne peut pas changer et en accordant aussi de l'importance à ce qui peut nous sembler futile. Mais si ce qui nous semble léger et futile peut nous amener du mieux-être, il ne faut pas hésiter.
Voilà. Je vais passer aux précisions par signe. Alors, avec un arcane majeur du tarot des archanges pour mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Non, eh ben c'est celle-là. La solution 14. C'est l'équivalent de la tempérance. Donc, modérer les choses, compromis, je vous l'ai dit, il est là. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. C'est incroyable. C'est ce qu'on nous demande de faire dans cette période de pleine lune. Le compromis, on vous l'a dit là, self-control et patience. Prenez le temps. Ne soyez pas trop dans l'impatience, même si ça fait longtemps pour certains, mais allez vers de la légèreté, de la joie, mais pas n'importe comment. Donnez du pardon à vous-même et aux autres et nettoyez-vous. Énergie curative, il est temps de vous purifier, d'alléger vos énergies en enlevant tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui vous encombre, mes Gémeaux, et que vous n'arrivez pas à gérer parce que c'est pas de votre ressort. Alors n'essayez plus. Ce que vous ne pouvez pas changer, laissez tomber. Ce qui ne vous appartient pas, vous laissez tomber. Vous vous allégez, vous vous purifiez. Et nous avons Kosodé noté. Kosodé noté, 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. On vous demande encore d'aller vers la stabilité, mes Gémeaux. Qu'est-ce que ça nous dit avec Kosodé noté? Cette lame souhaite que votre attention soit portée sur un ou plusieurs objets chargés. Ça a été dit aussi, pas avec cette carte, mais différemment, au signe de feu et au signe de terre. Là, c'est une façon de vous dire, nettoyez votre habitat, nettoyez votre environnement. Débarrassez-vous des personnes ou des liens qui ne vous apportent plus rien, qui vous plombent et qui vous empêchent d'avancer. Tout simplement. Énergie curative. C'est cohérent, j'en suis bien contente. Pour mes balances, on va aller voir l'arcane majeur. Pour les balances, ce sera toi. Le monde, waouh! Avec l'archange Michael, vous êtes protégés, mes balances. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Donc on dirait que mes balances sont sur leur avancée intérieure, sur l'intérêt qu'ils portent à leur épanouissement personnel. On dirait que les balances ont pris un peu d'avance sur les autres signes d'air. Bravo les balances. Et puis tant pis si ça vous oblige à laisser des personnes ou des choses derrière vous. Je sais de quoi je parle là encore. Bon, mais il y en a deux. Il y en a deux pour les balances. J'ai Yata no Kagami et Tegatagaza. Alors là, je crois que c'est le miroir 5 et 3, 8. Moi, je vous dis là, déjà, d'ores et déjà, mes balances, arrêtez de regarder dans le rétroviseur. On arrête, on ne regarde plus dans le passé, on regarde droit devant, tout en vivant l'instant présent, bien sûr, mais on fait des projets, mais on ne se base pas sur le passé, sur l'ancien. On laisse pas le passé revenir. On va changer, faire de nouvelles rencontres, mais ce ne sera pas un ex, par exemple. Il faut lâcher ça. Le miroir reflète l'image de celui qui s'y regarde. Cet objet indique la nécessité de se considérer de bien des façons. Bon, donc, regardez bien en vous, arrêtez le conflit mental et ne regardez plus dans le rétroviseur du passé. 8 et 3, 11. On est encore sur du 11 là. Mais balance, Tegatagaza nous dit...
Cela signifie le parapluie portant l'empreinte de la main. C'est une parole donnée, un contrat signé pour lequel vous avez la main. Alors on peut chercher à vous perturber dans un moment où vous paraissez plus faible et moins en alerte. Gardez vos idées claires, n'oubliez pas de faire signer les accords pour qu'ils soient toujours valables dans le temps. Donc faites-vous respecter et respectez-vous vous-même, y compris par les accords que vous avez avec vous-même et votre contrat d'âme notamment, mes balances. Alors, pour mes Verseaux, et j'en aurai fini avec les signes d'air, nous avons un nouveau départ, elle n'arrête pas de tomber. C'est le jugement. Là, on vous dit, de toute façon, ça ne peut plus être autrement, mes Verseaux. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc, mettez de l'amour, mettez de la bienveillance, mettez de la compassion, faites le point sur le passé, mais ne restez pas bloqué dedans. Et avec le Kami Yokai pour mes Verseaux. Oneona. Oneona. Là, on vous dit, d'ores et déjà, mets de l'amour en toi. Avant toute chose, mets de l'amour en toi. Et on vous dit que cette carte est liée à l'énergie sexuelle. Méfiez-vous du ou des partenaires que vous invitez dans votre intimité. La personne avec qui vous évoluez dans le domaine intime a tendance à vous vampiriser. Il se peut qu'elle soit trop demandeuse ou qu'elle vous pousse à agir contre votre volonté à certains moments de l'acte. Sachez placer vos propres limites et les imposer. Alors là, c'est très orienté, mais on vous dit aussi que c'est une façon de vous dire que vous ne devez pas hésiter à dire non, mes Verseaux. Vous craignez de perdre la personne en disant non ou en disant les choses, ou en lui disant non. Mais n'hésitez plus à le faire. Ne vous laissez plus dominer, ne vous laissez plus imposer des choses dont vous ne voulez pas. On est vraiment cette pleine lune, on est sur un renouveau total pour tous. On fait le point en soi, on voit ce qui nous convient et on se tourne vers ça. Basta. Eh bien écoutez, c'est encore très cohérent entre les différents éléments. J'espère que cela vous aura aidé, mes signes d'air, que vous aurez su entendre ce qui vous a été envoyé et que cela va vous rendre service. C'est mon vœu le plus cher. Merci d'être là, de me soutenir, de me liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Je vous embrasse très fort, mes Gémeaux, Balance et Verseaux. Au revoir.